C'est bon, je suis prête. Ok, bon bah voilà. Monsieur le recteur, je suis vraiment désolé, mais je suis pas professeur d'histoire-géographie, mais d'histoire du jeu vidéo. Oh bah tiens, mon fils joue justement à Minecraft. Vous allez vous entendre à merveille. Écoute, si t'as pas envie de m'aider, on laisse tomber, je me démerde. Mais quoi? Essaye d'être crédible, imagine sa réaction, ça fait plus d'1 mois que je lui mens alors qu'il m'avait accordé sa confiance. Ok, je vois, c'est bon, je le tiens, vas-y. Les mots vont être super importants. Monsieur le recteur, je suis désolé, je sais qu'il y a un énorme malentendu, mais ça peut plus durer comme ça, fini avec les mensonges. Voilà, je suis pas professeur d'histoire-géographie, mais d'histoire du jeu vidéo. J'ai jamais souhaité vous le cacher, Comment? c'est juste que... Et ma confiance alors? J'avais tout misé sur vous, moi. Tiens, voilà pour la peine. Alors, j'étais comment? Tu tiens le personnage. Ouais. J'ai bien peur que ce soit pile comme ça qu'il réagisse. Monsieur, ça va pas? Vous avez des soucis? Non, vous en faites pas, c'est rien de très grave. Et un jeu que vous n'arrivez pas à terminer, ça vous tracasse. Merci Jonathan, non, allez s'il vous plaît, désolé, j'étais dans mes pensées, mais ce que je vous propose, c'est qu'on attaque. Souvenez-vous qu'il y a peu nous avions entamé les RPG, un genre ancestral avec les fameux D&D ou Wizardry, inspirés bien souvent de la mythologie et des œuvres de Tolkien. On a distingué dans un premier temps le RPG occidental, resté très proche du jeu de plateau Donjons et Dragons, où l'on constitue son équipe pour parcourir les niveaux d'un donjon, puis le jeu de rôle japonais, popularisé en partie avec Dragon Quest en proposant un univers plus varié, s'inspirant fortement d'un des premiers RPG occidental, Ultima. Eh bien aujourd'hui, nous poursuivons notre épopée, commençons tranquillement avec le RPG occidental. Et même avec un jeu français d'infogramme, Draken, on commence donc le jeu à nouveau en constituant son équipe. Mais cette fois-ci, une sorte de jeu de hasard détermine la valeur des points à attribuer à nos héros. Le jeu est assez original pour 2 raisons. On parcourt la carte du monde en vue subjective et on dirige à la souris nos personnages dans les donjons, l'inverse de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et la vue subjective est présentée en 3 dimensions permettant une liberté d'action bluffante pour l'époque. Mais on va le voir, cette interface originale avec le choix des actions qui peut rappeler ceux du point and click ne sera pas repris par les autres jeux. Le studio Westwood justement imagine un jeu avec un univers similaire à Dungeon Master, basé uniquement sur des explorations de souterrains et développe donc Eye of the Beholder. Le prince de la ville fait appel à 4 héros que nous créons dès le début du jeu, pour enquêter sur les égouts de la ville qui sont alors infestés depuis peu de diverses créatures. Impossible à nier, le jeu pompe énormément les mécaniques de Dungeon Master. L'interface en est très proche mais heureusement simplifiée afin de la rendre plus intuitive. Puis Westwood propose par la suite Lands of Lore. Ici, plus de constitution d'équipe. Le roi Richard, effrayé par la sorcière Scotia, demande de l'aide et nous avons le choix entre 4 héros aux caractéristiques variées. D'autres personnages nous rejoindront au fil de l'histoire et justement, le scénario est l'une des forces du titre, les phases de jeu étant régulièrement entrecoupées par de petites scènes faisant avancer l'intrigue. Les décors sont bien plus variés, votre quête vous amènera à passer par des cavernes, des forêts, des villes, des marécages et bien d'autres lieux. Le jeu en est prenant et petite innovation que nous retrouverons bien souvent par la suite, l'état physique de nos personnages est illustré lors des combats. Et j'imagine que vous êtes scandalisé car je n'ai toujours pas parlé de Black Crypt. C'est quoi, c'est un jeu? Vous êtes consterné et je le comprends. Alors oui, on s'inspire à nouveau de Dungeon Master, mais avec un système de jeu bien plus intuitif, ce qui sera la cause de son succès. On clique sur l'arme pour frapper, sur le sort pour le lancer, les changements d'équipement se réalisent intuitivement, le jeu est fluide et abordable pour des gamers plus occasionnels. Nous pourrions aussi citer Blood Wish qui s'avère original, parce que oui, vous le remarquez, nous pouvons parcourir l'aventure à 2 joueurs en écran splitté. Chacun choisit son équipe et on parcourt les donjons en coopération. Allons plus loin en parlant de Ultima Underworld, un épisode indépendant de la série Ultima. Bon, vous créez toujours votre personnage, parcourez les donjons et combattez les créatures, mais vous ne remarquez rien? C'est comme Call of. Exactement, on reprend l'idée de Draken, mais cette fois-ci pour des donjons, plus de déplacements case par case. On gagne donc en réalisme, et peut-être l'aurez-vous remarqué, la caméra est un poil tremblante. Encore une fois, on se retrouve avec une technique cinématographique. Une vision subjective en plan fixe, ce n'est pas forcément très crédible, on a plus la sensation que les clodo-scientifiques s'adressent aux spectateurs. Maintenant, si je tiens la caméra à l'épaule, c'est déjà plus évident qu'il s'agit de la vision d'un personnage. On sent le mouvement, la respiration, et puis on peut même mettre sa main, et là, ça devient plus qu'évident. Eh bien c'est le choix judicieux du titre, nous parcourons les donjons via une très grande liberté, notre regard peut se balader absolument partout. Le jeu en profite d'ailleurs pour intégrer des phases de plateforme, voici un tout nouveau rapport pour le joueur au Dungeon Crawl.
Et pour en revenir à la série Ultima, souvenez-vous débutée en 1981 par Richard Garriott, nous en avions parlé, et bien le 7e épisode sera son dernier épisode à succès. On y retrouve un bon nombre de codes du RPG japonais et peut-être justement est-il temps de traverser le Pacifique. Partir à l'étranger, ça peut être une solution quand on a des problèmes. Allez chercher la solution sur internet et c'est bon. Allez, c'est bien rigolo, mais on enchaîne avec le RPG japonais. Retournons donc sur la NES avec les 2 licences phares du JRPG Dragon Quest et Final Fantasy dont nous allons avoir pour chacun d'eux un bon nombre de suites. Attardons-nous sur le 4e épisode de Final Fantasy. Oubliez cette fois-ci l'étape de la création des personnages. Vous y incarnez Cécile, ici là en bleu, fidèle à son empire, mais en proie à de nombreux doutes face aux ordres du baron qui exigent notamment des massacres. Il s'agit du premier épisode qui réalise un véritable travail d'écriture, muni de personnages charismatiques. Le jeu préfigure l'ère moderne des Final Fantasy, plaçant la narration au cœur du gameplay. Vous parlez pas de Dragon Quest? On peut en parler notamment du 5e épisode qui intègre un système original. En termes de scénario, c'est là aussi bien plus mature que les premiers épisodes, mais la force de cet opus provient du fait que nous puissions recruter les monstres que nous affrontons. En effet, lors d'un combat, il est possible d'enrôler un ennemi dans notre propre camp, pour les amener par la suite à combattre à nos côtés. Il est ainsi possible de constituer une équipe de monstres, de les entraîner et faire du level up. C'est en effet un concept tout à fait original et prenant, qui inspirera d'ailleurs sans aucun doute le célèbre Pokémon. Mais revenons-en à Square qui publie une sorte de hors-série de Final Fantasy sur Game Boy appelée, en France, Mystic Quest. On incarne Rudy, un gladiateur soumis au bon plaisir du roi, mais il sera vite question de s'échapper de la forteresse dans le but de sauver l'arbre mana, source de toute vie, menacé par l'Empire. Le jeu se caractérise par un nouveau système de combat appelé alors l'action RPG. Oublions le tour par tour, les affrontements se déroulent en temps réel, un petit peu à la façon d'un jeu d'aventure, mais bien entendu, nous conservons les points d'expérience, ceux de magie, l'évolution par niveau du personnage et tout ce qui caractérise le RPG. Précisons tout de même qu'il s'agit du titre qui nous a permis à nous, petits occidentaux, de découvrir le jeu de rôle japonais, car à cette époque, les Final Fantasy et autres Dragon Quest ne traversaient malheureusement pas les frontières du Japon. Le jeu rencontre un tel succès que Square sort une suite indirecte sur Super Nintendo, Secret of Mana. Il s'agit à nouveau d'un RPG en temps réel et les graphismes 16 bits sont de toute beauté. De plus, nous avons la possibilité de parcourir l'aventure à 2 et même à 3 joueurs simultanément. Le jeu propose 8 armes dont l'épée, l'arc, l'hache, le fouet, chacune ayant ses propres fonctions. Et les personnages se perfectionnent avec l'arme qu'ils utilisent et deviennent vite experts de celles avec lesquelles ils sont équipés. Le jeu sera aussi salué pour sa bande-son, habillant à merveille ce monde féerique. Ah, avant que vous ne partiez, si jamais on se revoit pas, on sait jamais, un accident, ça peut toujours arriver. J'ai transmis les cours à une amie qui vous les donnera, ok, pour que vous puissiez continuer le programme. Monsieur, arrêtez, on dirait que vous allez mourir ce soir. Non, c'est juste, c'est une précaution, on sait jamais, hein. Moi je suis quelqu'un de prévoyant. Bon, à demain tout le monde. Allez. Professeur Edouard, je suis content de vous voir. Bonjour, monsieur le recteur. Écoutez, Stanislavski m'a tout raconté. Vraiment? Justement, je comptais tout vous dire. Ne vous tracassez pas, hein, ce sont des choses qui arrivent. Vous n'êtes pas déçu? Vous plaisantez, j'espère. Au contraire, je vous trouve très courageux de continuer à travailler malgré ça. C'est vrai que ça n'a rien de facile, surtout le regard que portent les gens sur le sujet, il reste très fermé, vous savez. Oh, je vais vous dire, ça a toujours été comme ça, les gens ont des a priori sur tout. Tenez, une fois ma femme a attrapé un virus appelé BHD9. Hein, ça aurait pu la tuer. Eh bien, personne n'osait l'approcher, alors que ça n'avait rien de contagieux. Je comprends, Dieu merci, mon problème est quand même pas aussi important, mais... Mais vous verrez, vous en viendrez à bout. J'espère. Vous savez, je demande rien de plus qu'être accepté normalement dans l'enseignement et pouvoir continuer mon travail. Ce sera le cas, je m'y engage. J'ai déjà parlé de vous et de votre courage. La Sorbonne vous plairait toujours? Vraiment? Ce serait une première. Peut-être oui, mais il faut que les choses avancent, hein. Et vous devez être accepté. Alors là, ce serait juste fantastique. Je vous ai déjà réservé 1 heure d'amphithéâtre toutes les semaines, les lundis de 17 à 18h. Bah j'espère avoir les épaules. J'en suis certain, tout le monde vous attend.